Oui, bonjour. Bonjour Jade, enchantée. Bah de même, j'essayais d'expliquer un petit peu ce qu'on allait faire ce soir, mais je disais que tu avais un petit peu plus l'habitude et donc tu allais dynamiser ça mieux que moi. Ah oui, puis on va discuter ensemble, répondre éventuellement à des questions dans les commentaires. Donc oui, ça va être très convivial, il n'y a pas de souci. Top. Est-ce que tu veux te présenter? Je ne sais pas si tu l'as déjà fait pour les personnes qui viendraient par l'assaut et qui ne te Ouais, connaîtraient pas encore. bah avec plaisir. Du coup, moi je suis Jade, je viens d'avoir 23 ans et on m'a connue sur l'aventure Pékin Express, qui est une aventure en autostop dans un pays qu'on ne connaît pas où on doit atteindre un point A à un point B. Et donc, l'idée de ma participation par rapport à l'eczéma, c'est voilà, de parler un peu eczéma dans toutes ses formes au niveau du voyage, notamment les difficultés qu'on peut avoir, comme tu le sais justement, avec les traitements, avec la différence de température d'un coup, voilà, avec tout ça. Et puis vous n'aviez pas forcément accès à une salle de bain confortable tous les jours Ça, pour avoir des produits adaptés pour vous laver, de la crème exactement. hydratante. Voilà. C'est tout à fait ça. Il y a eu des. Ça a dû être compliqué. Ouais, puis c'est pas. Il y a des allergies en plus, par exemple, notamment le pollen en ce moment. Mhm. Là-bas, c'est pas forcément la même végétation. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut appréhender en amont, auxquelles on ne pense pas forcément, notamment parce qu'on ne sait pas dans quel pays on va. On ne sait pas si on va Tout dans à un pays fait. froid, un pays chaud, voilà. Donc, Mhm. voilà. Entre les vêtements, la végétation, comme tu dis, l'alimentation aussi, et puis le stress, j'imagine, Exactement. de La la fatigue, course. l'adrénaline, ouais. Ouais, ça a dû être quand même compliqué. C'était à rude épreuve, Voilà. C'est un challenge en plus. c'est clair. Moi, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je m'appelle Audrey, alias Dermatodrey. Je suis médecin, dermatologue, c'est-à-dire spécialiste de la peau. Et puis assez présente sur les réseaux sociaux, sur YouTube Dermatodré, sur Instagram, sur TikTok, où je fais différents formats de vidéos d'information médicale. Ok. Mon but étant voilà, de faire connaître différents problèmes de peau, puis pour les personnes qui en souffrent, de donner des infos assez claires, assez ludiques pour Ok. aider au quotidien. D'accord. Bah, franchement, non, c'est un plaisir de te connaître et de pouvoir faire ce live avec toi. C'est gentil. On va peut-être commencer juste par redécrire un petit peu l'eczéma pour voilà, je sais que parmi les gens qui assistent au live, il y a sans doute des gens qui en souffrent et Qui en qui souffre. connaissent parfaitement le problème sur le bout des doigts. Mais justement, le but de parler comme ça sur les réseaux sociaux au grand public, ben, c'est aussi d'apprendre aux gens qui n'en souffrent pas qu'est-ce que c'est l'eczéma. Alors, premier truc qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas contagieux. Oui, oui, c'est Donc, vrai. voilà, parce que c'est vrai que ça fait en général, ça se présente sous la forme de plaques rouges qui sont sèches avec des petites peaux mortes qui se décollent, donc c'est un peu rugueux au toucher. Et le gros problème de l'eczéma, c'est que ça gratte. Ouais. C'est que ça gratte et donc on se gratte, on se fait des plaies, ça empêche de dormir, ça retentit beaucoup sur la qualité de vie par les démangeaisons. Donc voilà comment ça se présente. Ça peut toucher tous les âges, de la naissance jusqu'à l'âge adulte, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus fréquent dans l'enfance. On peut garder de l'eczéma, hein, comme toi, bon, même si t'es jeune, t'es pas un bébé quand même. Non, mais oui, c'est vrai qu'après l'adolescence, c'est souvent un petit Ça peu va plus mieux. rare ou ouais, c'est censé aller Ouais. mieux. Ça va mieux parce que la peau, elle fabrique plus de sébum à partir de l'adolescence et donc elle est naturellement un peu plus grasse, un peu Mm. plus naturellement hydratée et donc il y a moins d'eczéma. Et donc la grande majorité des enfants qui ont de l'eczéma quand ils sont petits, les parents s'inquiètent beaucoup, mais en fait ça s'améliore, ils en souffrent pas. Donc effectivement, il y a quelqu'un en commentaire qui me dit j'ai guéri de l'eczéma en mettant du Dexéryl, de la vaseline tous les jours. Effectivement, la crème hydratante, c'est hyper important pour l'eczéma, enfin Ouais. contre l'eczéma. Que ce soit du Dexéryl ou une autre marque, hein, là on n'est pas le but de ce soir, c'est C'est pas du pas de tout de faire du faire placement de la, produit. la promo pour telle marque ou telle autre. Faut trouver un produit, un baume émollient qui vous convient bien. Mais c'est très important de restaurer la barrière de la peau. Pourquoi? Mm. Parce que quand on a un terrain atopique, donc une prédisposition génétique pour faire de l'eczéma, la peau, elle fabrique pas assez de, enfin, on va dire,
c'est un problème de quantité et de qualité du sébum, entre autres. Et donc, elle fabrique pas assez de graisse pour se protéger D'accord. naturellement. Donc, en mettant de la crème hydratante, on refait cette couche de graisse, on va dire, naturelle. Enfin, quand je dis graisse, on s'imagine tout de suite un paquet Ouais. de crème. D'huile Non, et non, tout. c'est très très fin. La quantité adéquate de crème hydratante, il faut le mettre et que ce soit absorbé tout de suite. Parce que au niveau du corps, par exemple, quelqu'un qui a suffisamment de sécrétion de sébum et qui a une peau assez solide, Mm. vous ne verrez jamais trouver ses bras gras. Ouais. C'est pas possible, quoi. Donc, il vaut mieux en mettre en petite quantité très souvent, une, deux fois par jour si besoin, mais vraiment tous les jours, plutôt qu'une fois par semaine. Ouais. Et je pense Avec que des peut-être pendant le grosses. voyage, avec un gros tas de crème, parce qu'en fait, ça pénètre pas bien. On trouve que ça fait gras, c'est inconfortable, et on se dit, oh, ben, demain, j'ai pas envie d'en remettre, vu comme j'ai Ouais, passé un ça moment pègue aux l'hiver vêtements et avec. tout. Et Mm. justement, là, il y a quelqu'un qui demande pourquoi il y a des zones qui sont plus touchées que d'autres. Est-ce que le corps va sécréter plus de sébum avec la finesse de la peau? Est-ce que ça joue un rôle? Est-ce que Alors, les zones un peu typiques d'eczéma vont être différentes dans l'enfance et plus tard. Les bébés vont avoir de l'eczéma au niveau des joues. Et puis ensuite, ça va plutôt toucher les plis des coudes, par exemple. Alors, il y a certainement des notions anatomiques, c'est-à-dire la sécrétion de sébum est plus faible au niveau sur certaines zones du corps. Il y a aussi des notions de frottement, c'est-à-dire que vous voyez bien quand vous portez des manches et que vous pliez le bras, en ouais, fait, il y a une petite souffrance cutanée en fait au niveau du pli qui joue certainement. d'accord, ok. Ok, C'est un ok. peu mécanique. Ouais. Est-ce que la composition du produit joue un rôle ou pas? J'imagine que oui. Enfin, on se doute que Oui, bien sûr, hein, la il y a qualité des. de la crème, il- qu'il y ait des éléments naturels et tout. Mm, mm. Oui, pas trop de conservateurs. Bon, c'est sûr que certaines crèmes vont être plus performantes que d'autres. Mhm. Après, il y a énormément de choix en pharmacie. Vous en avez 36 000. Et Bah c'est ouais. important de prendre ce qu'on appelle des baumes émollients pour peau atopique. C'est, dont la composition va être quand même beaucoup plus performante, beaucoup plus Ouais. adaptée aux personnes qui ont de l'eczéma que si vous prenez en supermarché un truc qui Oui. s'appelle lait hydratant parfumé, ça va pas le faire. Et par exemple, justement, les crèmes en supermarché, où il y a écrit peau très sèche, peau atopique, est-ce que, entre guillemets, il faut s'en méfier? Est-ce qu'elles valent les crèmes de laboratoire? Alors, le fait que ce soit en supermarché ou en pharmacie, c'est pas le moyen de distribution qui va faire la qualité de la crème. Là, il faut regarder la composition, en fait. Et, euh, et c'est vrai que en règle générale, les produits de pharmacie sont de meilleure qualité. Mais là, on parle vraiment en règle générale. Je pense qu'il est possible de trouver des produits de bonne qualité en supermarché aussi. Ok. Il suffit de regarder les compos. C'est souvent au niveau des, des ingrédients des phases grasses que ça va changer, c'est-à-dire quelles sont les graisses utilisées en fait à l'intérieur, et puis au niveau des conservateurs. Ok, ça marche. Bah justement, par rapport à ça, il y a des crèmes, notamment des laboratoires, qui parlent donc pour les peaux atopiques. Et il y en a maintenant pour les peaux atopiques à kératose. Quelle est la différence? J'ai vu qu'il y avait ce système d'un petit peu de gommage, mais qui est pas extrêmement fort parce que le but Qui c'est est pas doux, oui, d'arracher voilà la peau. Qu'est-ce que la exactement. kératose et quel est le but de gommer un peu sur les bras, les cuisses, alors que justement on nous dit de pas trop gratter, pas trop frotter. Alors, tu as tout à fait raison. La kératose pilaire, c'est quelque chose qui est souvent présent chez les personnes atopiques. Alors, ça peut être présent en dehors aussi. C'est ce qui donne ce côté un peu rugueux Mm. au niveau des bras ou des cuisses ou des fesses. Enfin, ça peut toucher toutes les zones du corps, mais c'est vrai que le plus fréquent, c'est la face externe des bras. Et en fait, ce qui se passe au niveau euh, microscopique, c'est qu'il y a des petits bouchons de peau morte. Donc, comme les squames, un peu comme Ouais, les squames de l'eczéma, là, ces tout petits morceaux de peau morte, et ben en fait, il y a des petits bouchons de peau morte qui restent au niveau des orifices des poils de duvet. d'accord. Donc, on a des poils presque dans tous les pores de la peau, notamment au niveau des membres. Et au lieu de pouvoir sortir
comme ça de la peau. Et ben, en fait, le poil, il reste un Il peu reste, coincé ok, par un petit bouchon de peau morte. Et donc, ça fait une petite bosse comme ça. d'accord. Cette peau morte, il y a plusieurs moyens de l'enlever. Effectivement, on peut faire des gommages, donc avec un gant frotté, Ok, pour un peu décaper la peau. Le problème, c'est que ça va enlever le petit bouchon de peau morte, mais ça va enlever de l'épiderme partout ailleurs aussi. C'est ok, pas très spécifique. Donc, on préfère ne pas faire que du gommage mécanique, mais associer des crèmes hydratantes qui vont contenir de l'urée. d'accord. C'est un produit qui est très, très hydratant. L'urée, c'est un produit qui capte l'eau. Donc, c'est comme si on mouillait chaque petit bouchon pour le D'accord. ramollir. Et comme ça, au cours de la douche ou juste avec le frottement des vêtements, ou bien si on fait un gommage juste une fois par semaine, eh Mhm. bien, ça pourra éliminer beaucoup plus facilement et à la fois tout en restant assez doux pour la peau, puisqu'on Donc, ne on frotte peut le pas trop. retirer, enfin, la kératose, en fait, c'est pas, La kératose pilaire, on peut la lisser, oui, tout à d'accord. fait. Et, Soit avec des ouais, produits allurés, soit avec des acides, des hydroxyacides, comme de l'acide lactique ou de l'acide glycolique, qui vont ok, faire un peeling. Mais ça, pour les gens qui ont la peau très sensible, je parle des peaux atopiques sujettes à l'eczéma, ouais, notamment l'acide glycolique, ça peut être un peu dur. Donc d'accord. ça dépend. Si on a une kératose pilaire associée à de l'eczéma atopique, il vaut mieux être sur des produits allurés, à 30% d'urée. Ouais. Si on a une peau un peu plus costaud et de la kératose pilaire, on peut s'orienter vers les acides. Et oui, donc ça, est-ce que, alors, on peut l'adoucir, on peut diminuer la kératose. Est-ce que ça repousse entre guillemets, est-ce que ça se rebouche à un moment? Voilà, ça reste, Oui, même si on tout à diminue, fait. ça part pas, Non, ça c'est partira uniquement pas. suspensif. Ouais. Tant qu'on D'accord. met des produits, ça améliore, ça adoucit la peau. Mais à partir du jour où on arrête, petit à petit, c'est génétique en fait, hein, donc Ok. ça revient toujours. Ok. Après, c'est pas constant dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de la vie où la kératose pilaire est plus ou moins importante. Mhm. Et, euh, et Est-ce donc, qu'avec ça peut notamment être à avec le stress, par l'adolescence. exemple, ou non? Je pense pas que la kératose pilaire soit liée au stress, parce que le stress agit plus sur le système immunitaire que sur l'épiderme en lui-même. Donc, le D'accord. stress peut favoriser des poussées d'eczéma par les dérèglements du système immunitaire, Ok. mais moins sur la kératose pilaire. D'accord. Ok. Là, j'ai pas mal de questions sur les crèmes, la crème Triderme. Et le but, c'est pas non plus enfin là, de se positionner sur des De, marques. de faire de la publicité, non, on Exactement. n'est pas sponsorisé par aucune marque. Ouais, puis c'est Donc, surtout, c'est quand même très personnel. Enfin, je pense que tu es d'accord avec tout moi à fait, là-dessus. Enfin, moi, tout à fait. j'en essaye beaucoup des crèmes parce que je souffre de dermatite atopique et de kératose pilaire. Et parfois, pendant 2 semaines, une crème va me convenir et d'un coup, je vais faire une allergie, on ne sait pas pourquoi. Mm, mm, Je vais changer. Finalement, une crème quand tu disais justement c'est pas la distribution qui fait la qualité du produit. Je vais mm. passer à une crème de supermarché, bah ça va fonctionner pendant plus d'un mois extrêmement bien. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très personnel au niveau de toutes ces crèmes. Donc une crème qui convient bien à une personne, bah, ce ne sera pas forcément la panacée pour une autre personne. Et Mhm. comme tu dis, pour une même personne, un mois ça va être bien, puis après il faut changer. Parce que aucune crème ne correspond complètement au manque de un patient. Ouais. Donc au bout d'un moment, effectivement, il y a certains manques qui s'installent et puis bah, il faut changer. Alors là, j'ai quand même une bonne question. Comment traiter l'eczéma sur le visage? Est-ce qu'il y a une différence de traitement, effectivement, que ce soit pour la crème, que ce soit, bah, on parlait de gommage tout à l'heure. Est-ce que on nous parle de douche ou il vaut mieux éviter de se laver tous les jours? Est-ce qu'au niveau du visage, par exemple, il faut mieux éviter de se laver le visage tous les jours ou est-ce que plutôt il faut le laver le matin et le soir? Est-ce qu'il y a une différence? Alors là, il y a plein de questions, hein. Il y a 150 questions en une. Alors, pour essayer de tout récapituler, euh, le rythme des douches. Alors, déjà, au niveau du visage, on a naturellement plus de sébum qu'au niveau du corps. La preuve, on a de l'acné qui arrive sur le visage aussi. Donc, euh, à part au niveau des paupières, qui sont une zone où la peau est très fragile, où il y a peu de sébum, etc. Et l'eczéma des paupières, c'est vraiment très, très fréquent. Donc, eczéma des paupières et du tour de la bouche, Mhm. là, c'est très fréquent. Par contre, avoir de l'eczéma adulte
au niveau des joues Des et joues, pas au niveau des paupières et de la bouche, ça, c'est c'est un déjà peu plus rare. plus louche. Voilà. Par exemple, d'avoir de l'eczéma sur le nez, isolé, ça va pas trop. Voilà. Faut peut-être chercher une autre cause, un autre diagnostic, etc. Parfois, on parle d'eczéma séboréique. C'est un terme qu'on utilise de moins en moins. C'est plutôt de la dermite séboréique pour pas qu'il y ait de confusion avec l'eczéma. D'accord? Et c'est lié à des champignons qui sont présents sur le visage. On ne connaît pas sur Ok. l'eczéma atopique. Mais bon, parfois, on peut avoir un peu des deux, malheureusement. Donc, naturellement, il y a plus de sébum au niveau du visage. Donc, on n'utilise pas les mêmes produits pour le visage et pour le corps. Si vous mettez votre crème du corps sur le visage, euh, vous pouvez trouver qu'elle va faire trop gras, qu'elle va faire trop brillant, etc. Ok. Et si vous avez la peau très, très, très sèche, même au niveau du visage, et ben à ce moment-là, vous pouvez mettre la même crème visage et corps. Celle du corps, en fait, Euh, hydrate un petit peu plus que celle du visage. oui, Elle est censée elles sont souvent plus grasses. Oui, plus grasse. les crèmes du Ok. corps sont souvent plus grasses. Et donc, si en fait vous avez une peau qui est pas très sèche sur le visage, si vous mettez votre crème du corps, vous allez trouver qu'elle fait trop brillant, que ça coule, ou ce genre de choses. Mais Et justement, l'eczéma sur les paupières, il y a quelqu'un qui demandait comment on pouvait la traiter. J'imagine qu'il y a une crème particulière. Est-ce qu'il y a d'autres on crèmes ou utilise, d'autres traitements? oui, on a des crèmes hydratantes spécifiques pour les paupières, si possible qui sont sans conservateur. Moi, je recommande plutôt qu'elles soient sans silicone aussi, Mhm. parce que il vaut mieux réparer la peau avec voilà, des phases grasses, donc Ouais. des huiles végétales par exemple, L'huile de de jojoba? l'acide hyaluronique, l'huile de jojoba, voilà, entre autres. De l'huile de jojoba, l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est plus comme une cire liquide, on va dire. Mais une huile végétale va jamais. Déjà, je vous disais qu'une crème ne peut pas compenser tous les manques exacts d'une dermatite atopique. Une huile végétale, encore moins. C'est ce que C'est-à-dire demande quelqu'un que justement. Y a-t-il d'autres huiles à utiliser que l'huile de jojoba par rapport à il y a l'huile de cameline, il y a beaucoup d'huiles végétales qui sont utilisables sur les peaux atopiques, mais aucune ne correspondra au oui, manque comme on total, dit, ouais. au manque total. Donc vous pouvez utiliser je sais pas, l'huile de cameline ou de jojoba pendant un certain temps, et puis après il faut changer. L'huile de chanvre, n'importe Je l'ai quelle lu huile aussi, j'ai végétale. pas osé le dire celui-là. Je me suis dit, ah. Non Alors, mais sans parler des produits psychoactifs, hein, c'est oui, bah oui, oui, j'imagine. Du coup, juste là, je vois la dysdrose sur les mains. Je ne sais Mhm. pas ce que c'est, donc j'imagine que tu vas pouvoir expliquer et peut-être répondre à sa question. Alors la dyshydrose, c'est l'eczéma des mains en fait. D'accord. Dans l'eczéma, quelle que soit la localisation, si on regarde au microscope, il y a des petites vésicules, des micro-cloques qui sont dans la peau. Et quand Mhm. c'est sur de la peau du corps, en fait, Ouais. tu regardes en direct. Exact. Oui, j'avais pas vu, j'avais pas pensé, ouais. Je regardais, ouais. Donc ces micro-cloques, elles se percent très facilement, surtout quand on gratte en fait au niveau Ouais. du corps. Donc ça fait ces petites peaux sèches qui se décollent, voire un eczéma un petit peu suintant. On peut Bulleux, avoir ça? un bulleux, c'est quand il y a Des des grosses bulles têtes? tendues Ok. comme des ampoules. Mais suintant, je sais pas si tu as déjà eu ça, c'est souvent quand c'est surinfecté, c'est-à-dire que la peau elle est un peu à vif. Si on met une compresse dessus, Oui, ouais, j'ai la déjà eu. compresse elle va s'imbiber de lymphe, en fait, c'est liquide de la peau. Donc, ces petites cloques, elles percent très facilement quand c'est au niveau du corps. Par D'accord. contre, au niveau des mains ou des pieds, l'épiderme est plus épais. La couche cornée est plus épaisse. Donc, en fait, les petites cloques, elles n'arrivent pas à percer toutes seules. D'accord. Donc, ça gratte beaucoup en général. Et les cloques, soit elles finissent par percer, donc il y a tout petit peu d'eau à l'intérieur, soit, bah, comme tu disais, ça devient bulleux, c'est-à-dire que plein de micro-cloques les unes à côté des autres, et ben, ça finit par décoller la peau, faire comme une ampoule en fait. Ok. La dyshydrose, c'est ça, ce sont ces petites cloques, plus ou moins des bulles, et ça se traite bah, comme de l'eczéma sur le reste du corps, avec Ok. juste les quelques particularités de la peau des mains et des pieds, mais c'est hydrater, protéger, et puis traiter la poussée inflammatoire. L'eczéma isolé des mains, il faut quand même penser, est-ce qu'il n'y a pas une allergie de contact particulière? Ouais. Et donc faire des patch tests chez un allergologue pour vérifier qu'on n'est pas allergique aux produits ménagers, Mm, mm. au nickel, etc. Ok.
Et justement, quand je te parlais de voyage tout à l'heure, euh, on sait qu'avec le soleil, ça peut améliorer certaines pathologies de peau et ça peut justement être un problème pour d'autres. Est-ce que par rapport à la dermatite atopique, il vaut... Alors forcément, on va préconiser de mettre de la crème solaire. Est-ce qu'il vaut mieux se cacher totalement du soleil et l'éviter? Et après, du coup, si jamais on fait ça, est-ce qu'il n'y a pas des carences en vitamine E? Vitamine D. 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 Alors, effectivement, le soleil, par l'action des UV, ça a un rôle immunomodulateur. En fait, les UV, ça casse l'ADN de nos cellules. D'accord. Alors, si c'est l'ADN des cellules de la peau, de l'épiderme en lui-même, bah, c'est pas très bon parce que ça favorise les cancers de la peau à long terme. Par contre, les globules blancs qui passent dans la peau, à ce Ok. moment-là, s'ils se font un peu casser la gueule, alors que c'est eux qui sont responsables de l'eczéma, bah, finalement, c'est un effet secondaire qui est plutôt pratique. Ok. Donc, c'est pour ça que le soleil fait du bien pour l'eczéma. C'est parce que en fait, il abîme, il gêne les globules blancs qui sont dans la peau. Mhm. Et ces globules blancs, c'était eux, entre autres, qui étaient responsables de l'eczéma. D'accord. Donc, c'est pour ça que le soleil aide. Donc, oui, quand on a de la dermatite atopique, si on a des plaques qui sont un peu difficiles à traiter, bah, ça va plutôt faire du bien d'être exposé au soleil. D'accord. En sachant que l'eczéma, naturellement, même sans exposition au soleil, les globules blancs qui sont responsables de l'eczéma vont manger la mélanine, le pigment qui est dans la peau. Donc, une plaque d'eczéma, elle va souvent faire un halo un peu blanc dans D'accord. les semaines, les mois qui suivent. C'est indépendant des traitements. Il y a des gens qui disent c'est la cortisone qui a fait que c'est devenu blanc. Non, non. Il y a beaucoup de gens qu'on voit qui n'ont jamais été traités et qui Ouais. arrivent avec leur plaque blanche. Donc, D'accord. c'est pas le traitement qui donne les taches blanches, c'est l'eczéma en lui-même. D'accord. Donc, Ok. voilà, faut pas s'inquiéter. Si on a eu de l'eczéma sur une zone et on expose la zone au soleil après, eh ben, on va avoir un halo blanc là où il y a eu de l'eczéma parce que la mélanine a disparu. D'accord. Donc, c'est temporaire, ça revient. Ceci dit, les gens qui ont une dermatite atopique très très sévère, qui ont eu vraiment genre, des plaques au niveau des pieds, des coudes, toute leur enfance, c'est difficile de récupérer. Mais on va Ouais, dire bah moi je vois bien. 80, il y a des plaques qui restent blanches un peu. Après, il peut Exactement. y avoir des eczémas qu'on dit infracliniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une grosse plaque rouge Mhm. sèche qui gratte et tout, mais en fait, l'eczéma, il est toujours actif dedans. C'est pour ça que c'est important d'hydrater sa peau en fait toute l'année, de ne pas attendre d'avoir une plaque ou quoi pour hydrater, Ok. parce que l'hydratation, ça va permettre de freiner cet eczéma infraclinique, c'est-à-dire cet eczéma qui évolue tout doucement sans Ouais. qu'il y ait de vraies démangeaisons, de vraies plaques. D'accord. Alors, il y a plusieurs questions là, ça n'arrête pas. Ce que j'ai relevé, c'est une différence entre DART, eczéma, psoriasis. Il y a une jeune femme qui parle de l'eczéma vulvaire, je crois. Euh, On va commencer par dartre eczéma psoriasis. ouais, Les dartres, c'est une forme d'eczéma, c'est l'eczéma numulaire, donc l'eczéma qui fait des plaques, on va dire à peu près de cette d'accord. taille-là ou un peu plus petite. Euh, donc les dartres, c'est une forme de plaque d'eczéma. Souvent, on parle de dartres quand ça fait les taches blanches, dont on parlait là à l'instant. Mhm. On appelle ça des dartres achromiantes. Voilà, ça fait souvent des zones blanches assez mal limitées au niveau des faces latérales des bras ou bien des joues chez les enfants. C'est un peu D'accord. typique. Donc ça, c'est pour les dartres. La différence entre l'eczéma et le psoriasis, bah, sont deux maladies auto-inflammatoires, c'est-à-dire que ce sont des maladies où les globules blancs s'attaquent à la peau. Le D'accord. terrain génétique est différent euh, et les facteurs déclencheurs sont un petit peu différents aussi. Mais c'est vrai qu'au niveau visuel, ça peut se ressembler parce que ça fait des plaques rouges avec des peaux mortes par-dessus. En général, le psoriasis est mieux limité, c'est-à-dire que le bord de la plaque est plus net dans le psoriasis et il y a Mhm. moins de démangeaisons dans le pso aussi. Mais parfois, c'est difficile. C'est assez rare que les gens aient les deux, mais c'est possible. Quand on a du mal à faire la distinction, on peut faire une biopsie, prendre D'accord. un petit morceau de peau En et fait, c'est la l'analyser petite au sœur un peu. microscope. Hmm. Le psoriasis, c'est le petit frère de l'eczéma, Oui, en c'est deux gros. frères. Voilà, Super. deux frères de maladies inflammatoires de la peau. Et justement, par rapport à ça, on parlait du soleil et là, il y a le pollen
qui est Mm. un facteur déclencheur de l'eczéma. J'avais fait un herpès oculaire l'année dernière Mm. pendant le confinement. Est-ce que ça a un rapport avec l'eczéma? Est-ce que ça a un rapport avec le pollen? Est-ce que ça a un rapport avec le stress? Alors, tout à fait. En fait, la peau des personnes atopiques, elle est quand même un petit peu plus fragile. Il faut imaginer, c'est comme notre peau, c'est comme un mur, en fait, comme un mur d'une maison, un mur et une façade. Les personnes qui ont de l'atopie, elles ont on va dire les briques du mur qui sont comme un petit peu écartées. Au lieu d'avoir des molécules qui font bien le ciment là entre les briques, bah, Mhm. les briques sont un peu écartées et donc la conséquence c'est que tout ce qui est de petite taille, des pollens, des microbes, etc., des virus, mais ils arrivent beaucoup plus facilement à rentrer à travers la peau. Surtout qu'il y a moins, on disait tout à l'heure, il y a moins de sébum, donc il n'y a pas cette couche de protection et crépi quoi par-dessus ou bien le toit comme on veut. Si vous mettez un toit où il manque des tuiles et qu'en plus les briques elles sont écartées, bah, un coup de vent ça suffit à faire rentrer pas mal de Mhm. choses dans la peau. Les virus de l'herpès, donc responsables de l'herpès oculaire ou bien de l'herpès labial dans le nez, etc. D'accord. Bah, ils peuvent en profiter tout à fait pour rentrer. Et on a beaucoup plus de portage d'herpès et aussi d'herpès plus sévère chez les gens qui ont de l'atopie, parce que leur peau étant plus ouverte, entre Mhm. guillemets, bah, le virus, il est très bien quoi, pour s'installer. Donc, Ok, ouais. l'herpès, c'est très fréquent chez les personnes atopiques. C'est Et, pas spécialement le pollen qui le déclenche. ouais. Est-ce que tu avais déjà eu de l'herpès dans ta vie Non, ou du tout. c'était la première fois? Non, c'était la première fois. Ah, c'était sans doute une primo-infection. Alors, effectivement, et tu avais de l'eczéma sur les paupières les semaines qui ont précédé ou pas spécialement? Non, du tout. D'accord. Non, non, non. Après, je sais que il paraît que le stress aussi donc peut déclencher voilà l'herpès et je venais de me faire opérer des ligaments croisés. Mm. Donc potentiellement, c'est le corps aussi qui a un peu Tu étais surréagi après à ça. fatigué, Voilà. tout à fait. En fait, quand on est fatigué ou qu'on est opéré ou qu'on est malade, on a quand même un certain dérèglement du système immunitaire qui Mhm. peut à la fois le rendre plus fragile aux infections et à la fois le dérégler et favoriser l'eczéma aussi. Bah, il y a justement quelqu'un qui demande est-ce que ça peut être lié parfois la dermatite atopique ou eczémateuse au côté psy. Bah, en fait, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on a des soucis, qu'on est fatigué, etc., bah, une petite plaque d'eczéma peut prendre plus d'ampleur. Et inversement, quand on a un eczéma atopique qui nous tape sur le système parce qu'on dort pas, parce qu'on a des plaques sur les yeux et tout, et ben ça retentit sur la qualité de vie, sur le stress aussi. Donc, ça va un peu dans les deux sens. Mais ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que le point de départ, il n'est pas au niveau psychologique. Mhm. Il y a vraiment un terrain génétique, il y a vraiment des facteurs environnementaux qui comptent. Et ça, j'insiste quand même beaucoup là-dessus parce que souvent, les personnes qui ont de l'eczéma, ben, on leur, ils entendent c'est le stress. Exactement. Sous-entendu, c'est ta faute. C'est parce que tu t'angoisses Oui, ou que c'est tu as de l'eczéma. psychosomatique, fais de la C'est relaxation et ça. puis voilà. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Comme s'ils pouvaient agir là-dessus. Mais non, en fait, quand on a ce terrain génétique-là, bien sûr, si on est plus détendu, si on crème sa peau tous les jours, si on a le temps de bien prendre soin de soi, c'est mieux. Mais c'est pas la faute de la personne parce qu'elle cogite trop, quoi. C'est un peu pour ça aussi que c'est important de faire émerger l'association eczéma. C'est Mm. montrer aussi que c'est une vraie maladie, que c'est une maladie de peau, mais Ouais, que tout autant pendant le quotidien c'est compliqué, que c'est voilà ça. ça c'est clair. Il y a, Ça c'est il y a clair. beaucoup de choses qui font que c'est une maladie, ça coûte cher, c'est aussi puis Mm, mm. il y a tout ça qui rentre en compte. Là en Bah plus il y oui, a parce quelqu'un que qui les de émollients sont pas ouais. remboursés par la sécurité sociale. Enfin, il y a des préparations magistrales, mais c'est vrai que quand on veut utiliser juste un produit de pharmacie en vente libre, que ce soit le produit nettoyant ou l'émollient, bah, c'est pas. Et en plus, là, donc on parlait justement par exemple du prix. Tu nous montres que ça va aussi avec d'autres maladies où il y a d'autres facteurs. Là, il y a quelqu'un qui demandait est-ce que l'asthme et l'eczéma ont un lien? Ça Moi, là, va je sais que ensemble. oui. Voilà. Euh, Tu peux répondre. En fait, l'atopie, ça concerne la barrière cutanée, donc la peau,
Et ça concerne aussi la barrière des muqueuses, donc au niveau du nez, au niveau respiratoire. Et donc les bronches, bah, c'est comme la peau, si vous avez un épithélium, c'est un revêtement dans les bronches qui est un petit peu plus fragile, bah, quand vous inhalez des pollens ou quand vous faites du sport, bah, tout ça, ça peut tout à fait se resserrer et faire une crise d'asthme. Donc oui, ça va ensemble. Chez les enfants, les petits, on peut avoir plus de bronchiolite et, Ouais. euh, et après, au cours de l'enfance ou de l'âge adulte, l'asthme. Et tout à l'heure, on parlait donc du soleil et aussi de l'herpès. Est-ce que, par exemple, l'herpès génital peut avoir un rapport avec bah, la sécheresse vaginale? Est-ce que il y a quelqu'un justement qui parlait de l'eczéma vaginaire, Vulvaire, vulvaire? vulvaire. Est-ce que voilà, quel est le rapport? Qu'est-ce que Alors, il peut y avoir de l'eczéma au niveau vulvaire, tout à fait, c'est possible. Donc après, c'est pareil, là, il y avait plein de questions en une. Je Ouais, vais essayer de résumer. Alors, quand on parle de sécheresse vaginale, ça peut désigner plusieurs choses. En fait, les sécrétions au moment des rapports, elles sont constituées de plusieurs types de sécrétions. Il y a des sécrétions par des glandes, mais il y a en grande partie des sécrétions qui correspondent juste à l'afflux de sang au niveau des organes génitaux. Et comme la muqueuse, bah, il n'y a pas de peau dessus à l'intérieur, hein, c'est comme de la chair. Par résultat, l'eau qui est présente dans la chair, elle sort naturellement au cours au mm, cours des rapports sexuels. Donc cette partie-là, on va dire transpiration, c'est pas du tout de la transpiration, mais cette eau qui sort naturellement par l'afflux de sang, ça qu'on soit atopique ou pas atopique, ça change rien. Il y a pas plus de sécheresse là. Est-ce que l'atopie favorise la sécheresse vaginale par les glandes, les glandes qui fabriquent le côté un peu plus mucus, on va dire, mm, au moment des rapports, c'est les glandes de Bartholin et les glandes de Skene, je ne crois pas. Je ne d'accord. crois pas que ces glandes soient touchées par l'atopie. Par contre, les glandes sébacées et l'épiderme qui est présent sur le côté plus peau, on va dire, de la vulve, c'est-à-dire les grandes lèvres, en fait, ça peut tout à fait être concerné par l'eczéma atopique. Donc l'eczéma atopique, on va plus en voir sur le versant peau que sur le versant muqueux, en fait. D'accord. Donc voilà, au niveau des lèvres, au niveau du pubis, au niveau de l'endroit qui s'appelle la commissure vulvaire antérieure, là, Mhm. au-dessus du clitoris, là où il y a les grandes lèvres qui se rejoignent. Il peut y en avoir au niveau de l'anus aussi. Donc ça, c'est tout à fait possible d'avoir de l'eczéma dans ces zones-là. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il y a des produits hydratants qu'on peut tout à fait mettre au niveau intime sans problème. On peut rechercher aussi, faire des patch tests aussi, Aussi, rechercher une ok. cause allergique, parce que en fait, bah, c'est quand même une zone assez fragile. Et puis, bah, on peut tout à fait avoir de l'eczéma dû au vernis à ongles et D'accord. qui se manifeste que au niveau Ok. génital, par exemple. D'accord, ok. Parce que quand on fait sa toilette, etc., bah, il y a les ongles qui touchent la zone. Et, euh, et puis, bah, on n'a pas du tout de problème au niveau des mains. Et puis, ça se manifeste qu'en bas. D'accord. Donc, voir un allergologue, ça peut être utile. Et après, quand on est atopique, on a de toute façon la peau qui est un petit peu fragile et on peut développer des irritations avec pas mal de choses sans être forcément allergique. Souvent, quand les gens pensent allergie, ils pensent allergie à un produit. Par exemple, je suis allergique, je sais pas moi, aux cacahuètes, donc il faut pas que je mange de cacahuètes. Mais quand on est atopique, en fait, on peut être sensibilisé à pas mal de pollen, comme tu Ouais. disais, ou d'autres produits du quotidien, ça peut être dans des cosmétiques, des parfums, des conservateurs, un peu n'importe quoi. Et ça va pas être forcément fixe dans la vie. Quand on fait des tests allergologiques à des personnes atopiques, je pense par exemple pour les pollens, ce sont Mhm. les prick tests, tu en as peut-être déjà fait, on fait des petites Ouais. piqûres très T'as des superficielles gros sur les boutons bras. qui, j'avais plein de Voilà. boutons, c'était horrible. Ouais. C'est ça, donc c'est ce qu'on fait pour les pollens ou les allergies alimentaires. Et puis ben, on le fait telle année, on va trouver que tu es allergique au pollen de cyprès ou d'olivier. Et puis l'année d'après, ce sera toujours le cyprès, mais plus l'olivier, c'est le bouleau maintenant à la Ouais, place. bah ouais, exactement. Ça change. Et on ne peut pas faire de désensibilisation quand on est allergique comme ça à plein D'accord. de pollen ou de produits différents parce que ben, en fait, ça n'aurait pas d'impact sur les souffrances de la Ouais, personne, sur sur les l'eczéma ou pas. allergies. Ok. Alors, il y
il y a pas mal de questions au niveau. Alors là, il y a au niveau de l'alimentation. Et sinon, par exemple, pour éviter la corticoïde, est-ce que les crèmes prébiotiques, ça peut soulager ou aider? Alors, la première question que tu me disais, c'était l'alimentation. Ouais. Alors, annulé. Effectivement, il y a plus d'allergies alimentaires chez les personnes atopiques. Euh, donc, Ou ça, c'est déjà une d'intolérance, chose. ouais. Mm. Après, il y a il y a des aliments qui sont riches en histamine et qui peuvent un peu favoriser l'eczéma. Ce qu'on voit plus avec l'urticaire, mais bon, il y a des gens qui ont de l'eczéma et de l'urticaire aussi, en plus. Euh, mais sinon, il n'y a pas d'aliments qui sont interdits, notamment, il n'y a pas d'indication quand on est dermatite atopique à faire un régime sans gluten, sans produits laitiers, voilà, des régimes d'éviction stricts. Euh, on est tous encouragés à avoir un régime alimentaire le plus équilibré possible, Exactement, ouais. avec beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de ce qu'on appelle les sucres lents, donc les glucides complexes, euh, par rapport aux sucres rapides qui ont un effet plutôt pro-inflammatoire. Ouais, ce que Donc, j'allais dire, des régimes mm, anti-inflammatoires, c'est c'est bon ça. pour tout, de toute façon, Mais les articulations. exactement. Et en fait, on se rend compte que quand les gens finalement font un régime d'éviction, par exemple un régime on va dire, sans gluten ou sans produits laitiers, en fait, c'est un changement qui est tellement radical dans leur alimentation que ça les oblige à éviter beaucoup de produits ultra transformés, en fait, Mm, qui contiennent un petit peu de gluten, un petit peu de lait ou un petit peu d'autres choses. Et finalement, en cuisinant plus à la maison, en évitant un peu on va dire, les cochonneries, hein, les barres chocolatées, etc., ben, ça fait du bien aussi. c'est vrai. Mais bon, c'est des effets qui sont pas immédiats. Et est-ce qu'il y a d'autres pathologies de peau dont tu peux nous parler un peu, qui sont en lien Alors, avec je voulais l'eczéma? juste, ouais, juste évoquer le- la fréquence Le des infections au staphylocoque? staphylocoque. Ouais. Parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, la peau atopique étant un peu plus comme une passoire, on va dire, il y a les virus qui peuvent rentrer facilement, mais il y a également certains staphylocoques, le staphylocoque doré, qui aiment Ouais, bien j'ai vu. s'installer dans les peaux atopiques. Exactement. Donc, il y a plus de portage de staphylocoque chez les personnes atopiques. Le portage de staphylocoque, il peut se voir au niveau des narines ou au niveau des plis, mais c'est pas là où il va donner des problèmes. C'est-à-dire que le staphylocoque est dans le nez, tranquillou, et puis bah, on se touche le nez, on se mouche, en fait, on en récupère sur les mains. Et si on va se gratter une plaque d'eczéma avec du staphylocoque, eh ben, il va se trouver très très bien pour se développer. Ouais. C'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Et qu'est-ce que ça fait du coup? Comment on peut Alors, le gérer? Ça fait que ça fait des plaques qui sont plus difficiles à traiter parce que en fait le staphylocoque lui-même irrite la peau et donc il ouvre encore plus les portes d'entrée pour qu'il y ait des poussières ou n'importe quoi qui rentre si vous voulez. Donc ça peut faire un cercle vicieux qui dure assez longtemps. Donc on peut traiter l'eczéma en lui-même, l'inflammation avec voilà des choses pour réparer la barrière cutanée, un petit peu de cortisone pour traiter l'inflammation ou d'autres médicaments qui traitent l'inflammation, hein, mais au niveau local. Et puis, on peut avoir besoin d'antibiotiques euh, avec des antibiotiques actifs sur le staphylocoque, soit localement avec des crèmes, soit parfois par voie orale. Hein. Il faut faire des cures d'antibio en voie générale. Ok, je vois. Il y a quelqu'un qui me dit j'ai des problèmes aux lèvres à cause du staphylocoque, les lèvres gercées et fissurées. Oui, et les staphylocoques, ça peut donner notamment des perlèches, euh, des fissures là au coin des lèvres, c'est assez fréquent. Puis avec le port du masque, c'est encore plus fréquent parce qu'en fait, on a le nez et la bouche qui sont dans le même microcosme. Ok. Ok. Euh, Il y a plein de Alors, il y a questions en plein de fait. questions en direct, c'est vrai qu'on a du mal à tout répondre. Euh, Et, alors, il y a des gens qui nous parlent de l'acné et du roi cutane. Ça, c'est pas trop le sujet de ce Ouais, soir. c'est ce que Nota- quelqu'un a répondu ça, ouais. Notamment sur donc le Roaccutane, c'est le nom de la molécule, c'est l'isotrétinoïne. Il y a toute une vidéo sur YouTube Dermatodré pour avoir toutes les infos dessus.
Je vous encourage à regarder ça tranquillement après. Donc, staphylocoque doré, ça on a dit, kélite. On a un peu fait le tour. L'alimentation, je vois. Euh, staphylocoque césarienne gonflée datant de 6 mois, peut-être. Ah, une cicatrice de césarienne, j'imagine. Ah, c'est Son les ventre cicatrices est encore kéloïdes, gonflé. non? Oui, parce qu'on parle d'une cicatrice hypertrophique kéloïde. Ouais, bah, j'en ai De une plus, et j'ai regardé ta vidéo justement. ah, sur les Donc, kéloïdes. ouais. On m'avait donné une crème spéciale, enfin, Mhm. qui avait très très bien fonctionné d'ailleurs. Je sais plus laquelle c'est, mais Attends, donc oui, on peut traiter les kéloïdes soit avec des crèmes, soit avec des injections dans la cicatrice elle-même, soit avec des reprises chirurgicales, éventuellement du laser pour compléter. Il y a plein de moyens différents. Ça dépend de la cicatrice de la personne. Donc oui, oui, vous pouvez ouais. consulter. Alors moi, un truc dont je voudrais parler, parce qu'on l'a vu défiler plusieurs fois, enfin précédemment, c'était au niveau de l'eczéma du cuir chevelu. Mhm. Effectivement, on va pas pouvoir se badigeonner de crème tous les matins avec voilà avec la crème sur le cuir chevelu. Quelles sont les solutions? Est-ce qu'il y en a autres que des solutions naturelles ou justement naturelles? Alors, naturel ou pas, les deux sont possibles. Le cuir chevelu, c'est naturellement une zone qui produit pas mal de sébum. Donc, Ok. en fait, on n'est pas trop sur de l'eczéma lié à la sécheresse en général. Il peut y avoir ce dont on parlait déjà tout à l'heure, de l'eczéma séborréique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les levures, les champignons présents sur le cuir chevelu qui sont un peu irritants, en fait. Donc, on peut utiliser des produits antifongiques donc contre les champignons, contre ces levures, soit des shampoings avec de l'huile essentielle d'arbre à thé, par exemple, c'est antifongique, soit des shampoings avec d'autres actifs antifongiques, du cyclopyrox, la pyroxanolamine, enfin voilà. Et ces shampoings-là, alors il faut une base de lavante assez douce pour préserver le côté atopique, mais également quelques actifs antifongiques, ça peut faire du bien. Et après, on a des produits pour traiter un peu les poussées inflammatoires. Il y a des produits dermocorticoïdes spécifiques pour le cuir chevelu, sous forme de Le shampoing, sous forme de shampoing, ouais, mousse, j'utilise des etc. Clobex, moi, je crois. Mm. Par exemple, voilà, ça peut aider. Le Clobex, il s'utilise sur cuir chevelu sec. Donc, il faut le mettre avant de se laver les cheveux. On le laisse poser une Mhm. dizaine de minutes. Et puis ensuite, on rince. Donc, comme ça, il y a pas de produit qui reste gras sur les cheveux et tout. C'est une solution. Il y en a plein, plein d'autres. Ok. Euh, non, après, sur les cicatrices fluides, c'est pas trop le sujet. Euh, On a un peu fait le On a tour. fait, ouais, on a fait le tour là. Donc, Je vois une petite question sur les crèmes prébiotiques. Donc, en deux mots, les prébiotiques sont souvent enfin, sont des crèmes qui permettent que les microbes naturels de la peau, que le microbiote puisse bien se développer. Donc, probiotique, ça veut dire qu'il contient des microbes du microbiote. Et prébiotique, ça veut dire qu'il contient le substrat, comme du terreau, si vous voulez, pour que les microbes puissent bien se développer. Donc, c'est un concept qui est séduisant en soi. Après, il faut regarder la composition exacte de la crème et si elle vous convient. Mais oui, des produits prébiotiques, c'est plutôt positif. d'accord. Ok. Top, top, top. Ben, là, je crois qu'on a fait le tour des questions, effectivement. On a pas mal fait le tour. On a déjà bien discuté, hein. Ouais, bah oui, Donc, 45 minutes. ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Est-ce que tu avais d'autres questions? Sachant que pour ceux qui ont d'autres questions qui leur reviendront peut-être après, on va laisser le live en replay. Donc Ouais. sur le site, enfin sur le compte Asso Eczéma, il sera disponible en replay sur IGTV. Et pour Ouais. ceux qui sont plus habitués à mes comptes Dermatodré, ce sera en replay sur YouTube euh, dimanche, je crois. Donc, juste, Dimanche. c'est pas très pro, mais là, quand j'appuie sur la petite croix en haut, Mhm. j'appuie bien sur la petite croix, on est d'accord que ça va pas. Non, tu appuies sur la petite croix, puis il y a Et après, il y une a juste page une demande blanche en si je bas veux qui va garder. Ok, s'afficher. top. Et puis c'est là où il faut faire attention, parce que c'est vrai qu'on a tendance à appuyer plusieurs fois Ok, pour dire je quitte. Et faut juste aller doucement. ok, ça marche. Top. Bah, moi, c'était un grand plaisir de parler avec toi, écoute, et puis ça me ferait très plaisir d'en refaire un plus tard sur un D'autres sujet comme sujets. ça. La Ouais, peau, il y a plein de choses à dire, hein, de toute façon, donc on ne manquera pas d'inspiration, il n'y a pas de j'imagine, problème. ouais.
Non, puis même ton compte est très bien fait là-dessus. Je pense que les gens peuvent Ah, vraiment c'est trouver. Il y en a gentil. qui parlent de cicatrices kéloïdes. Ils peuvent Mm, trouver voilà une vidéo sur ton compte. Il y a beaucoup de choses qui mm. sont expliquées en plus en plusieurs parties. Donc si on a l'impression d'être moins intéressé Oui, sur les sur causes, on tel peut tout de suite aller sur sujet, le traitement. Voilà. Enfin il y a beaucoup de choses. Donc c'est bah, gentil. merci à vous d'avoir suivi tout ce live, hein. C'était Merci à sympa. toi, Jade, et puis à très bientôt alors. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut.